du côté de Jakarta. Voilà. Jakarta, voilà. Je suis du côté de Kuningan, dans le quartier chic de Kuningan. Donc voilà. C'est mon quartier préféré. J'aime toujours vivre à Kuningan. Quand je suis en Indonésie, t'es juste à côté. En fait, c'est un quartier résidentiel et un grand quartier où les étrangers vivent. C'est aussi très important quand tu es étranger. Voilà. Il faut bien choisir où tu vas vivre. Un quartier n'est pas absolument... Un quartier ne doit pas absolument être un quartier huppé, mais il faut choisir où vivre quand on est étranger. Parce qu'il y a des quartiers où on ne partage pas l'humeur des étrangers. Et c'est très important. Il y a des quartiers qu'il faut choisir quand on est étranger pour vivre. Parce qu'il y a des quartiers où on ne partage pas l'humeur des étrangers. Ils ne sont pas habitués aux étrangers. C'est très important. Voilà, c'est très important. Quand tu es à l'étranger, voilà, il y a des quartiers où tu vis 20 ans, 50 ans. On s'en fout, on sait que tu es un étranger. Voilà, ils ont la mentalité là, parce qu'ils ne sont pas habitués. Mais quand il y a des quartiers où quand tu vis là-bas, tu es au moins en sécurité. Pourquoi? Même l'enfant de ton bailleur, parfois, lui-même vit à l'étranger. Donc tu as un peu de considération. Même parfois, ton bailleur lui-même a vécu à l'étranger. Donc il n'a pas la mentalité de ses frères du pays. Donc il faut souvent bien choisir où vivre quand on décide de sortir. C'est très important. Donc si tu vis en Indonésie, je t'invite de vivre à Menteng. Menteng, c'est à côté de... À Jakarta surtout. Menteng, c'est à côté... C'est le quartier où il y a l'école de Barack Obama. Là où il a fréquenté. Voilà. Là où ses parents vivaient. En fait, c'est la zone des diplomates. Sudirman, Menteng, voilà. Voilà, donc... Et dans tous les quartiers chics, il y a aussi un Ganda. Dans tous les quartiers chics du monde, il y a un Ganda. Il y a un petit ghetto quelque part. Toujours ça a toujours été comme ça. Voilà. Voilà. C'est aussi ça on dit la richesse. Parmi les riches, il y a toujours aussi les pauvres. Pourquoi? Parce que parfois les pauvres que tu vois là, c'est les anciens riches qui se sont installés là-bas depuis. Et par la suite, ils sont devenus Nguémé. Maintenant les nouveaux là, qui sont là, qui habitent, leur référence c'était de vivre là-bas. Vous voyez un peu. Voilà, comme dans les quartiers du Cameroun, vous allez voir un peu les beaux quartiers là. Au centre, il y a toutes les vieilles maisons. Voilà, il y a les vieilles maisons. Et là, tu peux lui parler fort parce qu'il est ancien que toi dans ce quartier. Donc voilà, n'hésitez pas d'aller participer. Bonjour à tout le monde. Bonjour à toi Billy. Mon nom c'est Wamen et non Woman. Non. Wamen, W-A-M-E-N. La famille Wamen. Nous sommes nombreux partout là, les Wamen. Donc quand tu vois un Wamen, connais que c'est ma famille. Quand tu vois un Wamen, c'est ma famille. En Nouvelle, nous sommes nombreux. Le petit frère de mon grand-père. C'était le nom au petit frère de mon grand-père. En fait, c'est le nom au petit frère de mon grand-père qui nous a quittés. Wamen. Voilà. Ils sont là-bas à Nubel. Voilà. C'était un papa très gentil, très sympa. Un catéchiste. Voilà. Un catéchiste. Il était très sympa. Voilà. L'église l'a même sonné. C'est lui qui a donné l'église qui est là-bas à Nubel. À Nubel. Là. Voilà. Quand tu sors du marché central, tu descends là comme ça. Là. Avant d'arriver au commissariat 6e là. Avant. Voilà. Quand tu entres quelque part comme si tu veux prendre le chemin. Ah, voilà, voilà, voilà. L'église qui est tout derrière le lycée des jeunes filles là. Voilà. Le terrain là, c'est le terrain du petit frère mon grand-père. C'est-à-dire mon grand-père. Voilà. Ce qui on a surnommé mon feu père, qui est Wamen. Parce que mon feu père s'appelait Wamen Michel. Voilà. Donc je disais ceci, mes chers frères et sœurs, partagez un peu le live. N'hésitez pas, l'anniversaire de Mbanga Diaspora c'est le 3 février. Donc merci à tous ceux-là et ceux-là qui participent. Voilà, vraiment. Vous dites que n'appelle pas mon nom Mbanga Diaspora, on va faire comment? Alors bon, on vous dit merci. Voilà, merci à toutes ces personnes de pro de loin qui sont dans l'anonymat. Donc parlons maintenant de ce sujet-ci là. La parole. La première arme de guerre de toutes les grandes puissances, c'est la propagande. Et quand on dit propagande, c'est la parole. Et seuls les Africains ne savent pas utiliser l'art de la parole, qui est une arme très forte, qui est très fatale. Les Américains ont passé le temps à intimider le monde avec la parole. Dans les films, c'est la parole. C'était les va-t-en-guerre dans la parole. Ils ont les chaînes qui font la propagande de leur pays. C'est la parole. Tout c'est la parole. Les CNN sont là à la solde. Ils sont là pour les Américains. Mais oui, ils sont partout. Jusqu'à ce que les autres comprennent que il faut qu'on mette aussi France 24, RFI. Quand nous étions petits là, n'est-ce pas, on connaît le nom de Christophe Boisvouvier, on le connaît.
Même les Alain Foucault là, qui le connaissait? On ne le connaissait pas, mais on comprenait sa voix. C'est la parole. Les Christophe Boisbouvier, tu es en plein cœur désert. Même quand on voyage partout, on était dans nos beaux à l'époque des années 2000. Tu vois, tu es allé dans un désert. Non, 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 c'est RFI qui te donne l'heure. C'est RFI qui te donne le temps. Quelle heure il est? Et tu crois à tout ce que RFI te dit. À longueur de journée, on répète la même chose. C'est la parole. Les Russes ont compris, ils ont mis sur pied Russia Today. C'est la parole. Le Qatar a compris. Le Qatar a décidé que nous aussi on doit parler de nous. Al Jazeera. Al Jazeera. C'est comme ça la parole. La parole. Je fais ce direct pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'appellent Banga Diaspora. Pourquoi l'imposture s'impose? Pourquoi tu ne réponds pas à celui-là? Il a dit des choses. Mais voilà quelqu'un qui m'appelle. Tu es docteur en France. Tu es médecin en Italie. Tu es aux États-Unis. Tu es un grand cadre à Singapour, au Japon. Mais regarde, qui tu viens appeler de répondre à tel? Banga Diaspora, la seule chose qu'il a comme qualité, c'est le fait qu'il a voyagé. C'est un... On les appelle quoi là? Je suis ce qu'on appelle je vais dire quoi là? Qu'est-ce que je vais même dire là? Hein? Comment on appelle là quand quelqu'un a cette audace de pouvoir s'exprimer là? Je suis un autodidacte en fait. Voilà. Je suis un autodidacte. C'est l'expérience de la vie qui m'amène à comprendre la vie plus facilement et pouvoir la décrypter plus facilement et que tout le monde puisse comprendre. Mais en réalité, on n'a pas les nombres d'années sur les bancs comme vous. Voilà, tant que l'imposture, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas de valeur, l'imposture va toujours prendre place aux valeurs. Tu vas voir une fille, elle est médecin en Belgique, elle ne parle jamais. C'est ça, c'est cette imposture qui s'impose face à vous, vous ne dites rien. Et demain, ces derniers deviennent vos stars. Mais oui, il n'y a que l'Africain qui ne veut pas parler en public. Non, tu sais que je ne veux pas parler en public, mais ma chérie, pour gagner un peuple d'abord, on les intimide d'abord. Quand tu vois nos dirigeants là ne se calment quand la France tousse, c'est parce que nos dirigeants savent que on les miroite la guerre. On les miroite la guerre. Ils ne vous prient pas. Ils ne font pas ça par leur volonté. C'est parce qu'ils savent que s'ils font fait chier mon frère, ma soeur, on va se lever contre lui. Et il va payer ça très cher. Ou il sera renversé. Mais c'est clair. Donc c'est pourquoi le peuple doit être prêt. Et chaque force doit s'engager. Je suis un autodidacte. Mais pourquoi toi qui es spécialiste, chaudronnier à Boeing, tu ne parles pas? Ingénieur à Boeing. Tu es ingénieur à Samsung, tu ne parles jamais. Tout se passe devant toi là. Non, tu ne dis rien. Non, j'ai pas mon mot à dire, man. Ah, dis donc, mais attendez, mais c'est à cause de toi que le pays va mal. Parce que vous refusez de prendre la parole. Maintenant, l'autodidacte n'est pas un ingénieur. Il parle vaguement. Il parle vaguement. Il prend des sujets, il décrypte à son petit niveau. Alors que toi, tu es mieux placé pour parler de cela. Et voilà pourquoi les autres finissent par s'imposer. Parce qu'ils se rendent compte que mais les gens ne parlent pas. Ah, les gens ont honte de parler. Pour finir, ils deviennent vos stars. Vous finissez même vous finissez même par les aimer. Que non, voici ma star. Nous, on est là sur la toile. Voilà des sujets aussi sensibles qui se passent sur la toile. Mais combien de personnes qui sortent en tant que les spécialistes vont donner la parole? Je prends un exemple. J'ai mon petit. Mon petit. Je commence par lui. Il a un doctorat en droit. Mon petit frère. Quand je dis mon petit frère là, il a un doctorat en droit. J'avais dit qu'on devait créer un concept. Comme tu es fort, tu vas donner ton point de vue. Maintenant, les gens vont te contacter pour le conseil. Il ne veut pas lui parler. C'est un simple exemple. Quelqu'un que quand il entre dans un bureau d'un magistrat, mon ami, tu dois l'aimer. Si Anderson entre dans un bureau d'un magistrat, tu dois l'aimer seulement. Tu dois l'aimer. Mais parle alors. Ou utilise ça comme un métier. C'est ton métier. Tu étais premier de ta... En fait, à l'école, tu étais que premier. Bac premier. Licence en droit à Tchang. Ton nom affiché là-bas. Master premier. Doctorat. Mais vous voulez quoi? Mais tu peux pas parler.
Tu peux parler. Tu vois les noms, tu sais que tel a dit comme ça. En droit, ce n'est pas comme ça. Non, grand, si tu portes plainte là-bas, sache que ça ne doit aboutir nulle part. Parce que. Mais fais de ça un métier. Deviens un consultant. Mais où sont les spécialistes? Voilà pourquoi les autres viennent parler vaguement. Et puis voilà, on prend ce qu'on va prendre dans ça. Et le reste, on jette au champ. C'est tout. Mais oui, c'est clair. Les gens ne veulent pas s'imposer. Tout, c'est la parole. Au commencement, c'est la parole. C'est la parole qui a tout dominé le monde. La parole, c'est là. La propagande. Regardez les Qataris. Ils vantent le pays. Avec Al Jazeera. Ça a commencé comme l'amusement. Les gars pompent l'argent. Ils pompent l'argent. La parole vient d'abord en première position. Mais dans les images, vient en deuxième position. Est-ce que nous, on suivait RFI? Est-ce qu'on voyait? Regardez comment depuis les années, on nous a bernés. Tout ce que RFI parlait là. Hein, radio RFI. Est-ce que nous, on voyait? Mais on croyait. Ils ont tout fait à ce qu'on fermait les chaînes africaines comme un African number one. Vous voulez quoi? Nous, on a un grand combat. Hein? Quand on voit les Africains blaguer là. Si on ne comprend pas, nous, on a un... Même le peu qu'on avait là, le peu de dignité, d'infrastructure qu'on avait, pas seulement des pays. L'Afrique est en train de perdre beaucoup de choses. L'Afrique est en train de perdre beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que des personnes de valeur, les spécialistes, les ingénieurs, que chacun peut donner son point de vue dans un domaine bien précis. Mon frère, si vous vous engagez à commencer à parler, que chacun parle à sa place, wallah bilay, vos soi-disant influenceurs là, ils vont fuir seuls. Ils vont fuir. Mais oui, ils vont fuir. Ils vont fuir. Quand toi tu rencontres, je prends un exemple. J'ai vu Valérie Bessala face à Makosso. J'ai vu un débat une fois. Valérie Bessala face à Makosso. Mais attendez. Makosso criait. Mais attendez, mais il a mis Makosso KO. Il lui a demandé en quelle année l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il ne connaît pas. Il lui demande le nom de tel président telle année. Tel tant. Il y a une convention telle année. Makosso ne connaît pas. Parce que là, c'est son domaine. C'est son domaine. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je peux dire que mes frères et sœurs, si on refuse de prendre la parole, mon ami, notre avenir est lointain. Ah oui, si les Africains, et surtout les jeunes Africains aujourd'hui, là, vous qui êtes partis à l'école, imposez-vous. Il n'y a rien de beau quand tu as fréquenté et en même temps tu as voyagé. Dis donc, c'est une richesse. Non, attendez, tu as fréquenté. En même temps que tu as voyagé. Mais dis donc, dis donc. Il n'y a pas de découverte sans exploration. On n'explore pas tant qu'on n'a pas voyagé. La domination du monde est basée sur le voyage. C'est parce que les autres sont quittés chez eux pour aller explorer ailleurs et finir par les dominer et arracher le pouvoir. Si les Occidentaux n'étaient pas quittés chez eux pour parcourir le monde, venir ici en Indonésie, coloniser l'Indonésie, les Hollandais. Si les Portugais n'étaient pas quittés, partis dans d'autres pays, les Italiens. Attendez, ceux qui sont quoi aujourd'hui? Ceux qui ne sont rien. On va beau pleurer. L'Africain, tout cela qui... Nous étions... Mais vous étiez les premiers hier. Aujourd'hui, c'est comment? Vous avez laissé la place aux autres. Vous avez laissé la parole aux autres. Les autres ne vont que vous dominer. Quand tu vois quelqu'un qui passe son temps à parler rien que de son passé glorieux, sache que son présent, c'est un calvaire. Il a échoué. Ce que son présent, c'est un regret total. Ah oui, j'ai horreur de cela. Mon ami, je dis que je me bats aujourd'hui pour faire manger ma famille. Tu me parles de ton passé. Attends, c'est ton passé là qui va me nourrir. Mon ami, quand ça ne va pas aujourd'hui, là, si tu avais un truc que tu avais fait auparavant, va dans un terrain, tu refais ta vie. Mais oui, si tu as mal géré ton passé, ça te regarde, mon frère. J'ai horreur de ceux qui passent le temps à pleurer, à parler de leur passé glorieux. Oh, à l'époque, quand j'étais mon ami, oh, laisse ça. On parle du présent. Comment tu vas nourrir ta famille? Comment tu vas payer tes médicaments si tu es malade? Comment tu vas subvenir à tes besoins? Tu parles de ton passé. Ça veut dire que ton passé c'est un calvaire. Tu as les regrets, tu as mal géré ton passé. C'est que ton présent aujourd'hui c'est un calvaire. C'est que tu as des regrets. Ça veut dire que tu as mal géré ton passé. Aujourd'hui tu es en train de pleurer. C'est clair. La vie, il faut avancer. L'Africain, c'est tout celui-là qui est statu quo. Toujours en train de parler de son passé. Non, le pharaon était noir. Et puis quoi alors? Et puis quoi? Même dans nos familles là. Même dans nos familles, les langues vont disparaître à un certain moment. Quand je dis les langues vont disparaître, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, moi je suis baganté. Ma femme est sawa. Mon fils devait parler épouser une femme sawa.
Mais oui. Après, le deuxième petit-fils épouse, et puis c'est comme ça. J'ai les cousins, j'ai mes neveux qui s'appellent les Ewanais. Mais oui, j'ai mes cousins, même chez moi-même, j'ai les enfants qui s'appellent Mukuba et Dimo. Mais oui. Puisqu'on donne le nom, voilà, le nom du grand-père ou bien le nom de la grand-mère qu'on aime bien, qui est la belle-mère. Et puis voilà. Avec le temps, un jour, même ta langue là que tu parles là, ce ne sera plus la langue de tes arrière-petits-fils. Mais oui. Donc arrêtons de parler du passé là. Voilà. Construisons notre avenir en bien. Arrêtons de pleurnicher. Prenons la parole. Disons que maintenant c'est moi Africain, je m'impose. C'est pourquoi j'acclame quand je vois un Africain qui s'impose dans les grandes instances du monde entier. Voilà. Mais la majorité ne font pas le grand travail. Beaucoup sont cachés. Ils ont honte de prendre la parole. Et je ne comprends pas jusqu'à maintenant pourquoi c'est comme ça. Pourquoi c'est ainsi. Pourquoi on a peur. Pourquoi on a honte de prendre la parole. Why? Pourquoi on ne peut pas parler? Why we scared to speak? Why? Tu vas parler en public, tu vas commettre des erreurs, on va te rectifier. C'est simple. Hein? Tu vas parler en public, tu vas commettre des erreurs, on va te rectifier. C'est tout. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Que vous avez tellement peur, aussi peur que tu veux m'exprimer. Tu as peur de quoi? Hein? Et surtout quand tu es un spécialiste, ça veut dire que ce que tu dis là, tu t'y connais bien, tu connais le sujet de quoi tu es en train de parler. Alors que tu ne te trompes pas. Tu peux faire les erreurs mais sans te tromper. C'est ça qui nous tue, nous, Africains. Voilà. Et vous allez laisser, l'imposture va s'imposer et puis vous n'aurez que les yeux pour pleurer. Voilà pourquoi aujourd'hui vous invitez les stars de Facebook dans vos maisons, vous dépensez l'argent. Vous passez par les stars de Facebook pour organiser vos mariages. Mais oui. Pourquoi? Parce que les stars de Facebook ont compris que non. Ce que je dis, que ce soit vrai, que ce soit le mensonge, j'ai fini par m'imposer, j'ai le nom. On me fait confiance, c'est tout. Mais oui, c'est vrai, la vie c'est ça. Mais oui, puisqu'il trouve un vide, il profite du vide pour se faire un nom. Mais oui. Tu vas voir une fille, elle est femme sage en Belgique, elle ne parle jamais. Elle ne parle jamais. Alors que chacun peut être influencé à son petit niveau. Et là, bim, ça prend. Même toi, quand tu vas vouloir venir là, tu dois penser à ceux qui sont d'abord là. Mais quand tu te rends compte que, mais il n'y a que l'imposture. Attendez. Tu vas les faire disparaître le matin. Ils vont fuir. Quand tu es dans ton domaine, mon ami, l'amateur ferme sa gueule. Le professionnel, c'est le professionnel. Ça ne manque pas. Alors, mais hélas, nous on a de la peine et puis ça fait problème. Voilà, on ne voit que les yeux pour pleurer. Hein. Désolé. Hi. Makaba. Kamu baik? Kamu belum pergi di sana? Kamu belum pergi? Sore ya? Oke. Ya. Bon, la famille. Assalamu alaikum. Barakallahu fik. Kaifa? Masha'Allah. Je suis ici dans la maison des produits. Voilà. Je suis dans la maison des produits naturels. Donc n'hésitez pas. Voici le café. Voici le café pour tous ceux qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Si tu souffres de problèmes de faiblesse sexuelle, voici le produit. Donc voilà. Donc passez vos commandes. Passez vos commandes. Voici le thé pour perdre le poids. Passez vos commandes. Donc je suis venu acheter un stock de produits pour les États-Unis. Voilà, et pour la France aussi. Ça c'est pour les clients. Hein, pour les clients. Donc d'ici quelques jours on aura ça en France. Ma soeur, on appelle qui? Sandrine Chamba. Ma soeur Sandrine Chamba. J'ai pas encore envoyé les thés ici là. Voilà, j'ai pas encore envoyé ça. J'ai envie d'envoyer ça à une grande quantité. Tu vois un peu, non? Voilà pourquoi je suis en train de prendre le temps. On a passé la commande de 10 000 pièces. 10 000 pièces. Donc voilà, et puis ça ne se fait pas ici, là, ça se fait dans un village. Voilà. Et je veux qu'on me livre les thés frais. Les thés qui sont encore frais, là. Ouais, un peu. Voilà. Donc, si tu veux perdre le poids, gâter ton ventre, bouger ton ventre, tu prends ça. Voilà.
Le jour que tu vas prendre ça pour la première fois, tu vas voir la saleté qui est dans ton ventre. Ça va te nettoyer le ventre. Ton ventre sera plat. Le sport, mon ami, mon frère, ma soeur, si ce n'est pas que tu es un professionnel, le sport que tu fais là ne peut pas te faire perdre le poids. Désolé. Désolé, moi je sais de quoi je parle. Je suis un bon sportif. Mais je ne suis plus professionnel comme à l'époque. Quand on dit professionnel, ça veut dire que ce n'est plus une priorité pour moi. Je le fais par moment. Il y a des gens qui font le sport, mais qui ne perdent pas le ventre. Voilà. C'est ta manière de manger qui te fait perdre le ventre. C'est ce que tu consommes. C'est les exercices que tu fais qui te font perdre le ventre. Si tu fais seulement les exercices physiques parce que tu penses que non, tu vas perdre le ventre, désolé. Je prends un exemple, il y a un sportif professionnel. Si Francine Nga nous fait 1 mois sans faire le sport, il aura le ventre. Il aura le ventre. Parce que le ventre est le muscle le plus difficile à disparaître. Donc, c'est le pourquoi il faut toujours se faire accompagner. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a les restes de caca. Voilà. Il faut vraiment aller au WC. Si tu veux. C'est pourquoi tu vois les sportifs. Tu vas voir certaines personnes, ils ne font pas le sport, mais ils n'ont pas le ventre. Pourquoi? C'est les gens qui vont normalement au WC. Est-ce que tu comprends bien? Voilà. Donc, avant de prendre même le lily-cylindre pour brûler les graisses, tout et tout, tu prends ça d'abord. Je te conseille de prendre ça. Ça va te saccager le ventre. Maintenant, tu vas accompagner avec lily-cylindre pour faire perdre les graisses. Voilà, pour brûler les graisses. Donc voilà un peu mes chers frères et sœurs. Donc on a le produit. Ok. Il y a aussi le Viagra naturel. Voilà. Il y a aussi un Viagra naturel. C'était ici là. Si tu prends ça, rassure-toi que la femme va venir. Rassure-toi que l'anga va venir. Voilà, on ne veut pas les mots de tête comme l'autre qui m'a appelé l'autre jour. Kombanga Diaspora. Il dit que non, tu prends ça quand tu sais qu'elle va venir. Tu le prends 1 heure de temps avant. Et tu saches qu'il faut qu'elle dorme. Parce que même le lendemain, tu auras tous les problèmes. Et c'est naturel, sans effet secondaire. Voilà. Je parle parce que j'ai essayé. Donc ne prends pas quelque chose que ça va te mettre mal à l'aise. Ok? Voilà. Ce ne sera pas de ma faute. Donc ceux qui ont mal aux articulations là. Il y a une boîte unique, hein? Ceux qui ont mal aux articulations, voici les gélules. On a ça au pays déjà. On a ça au Cameroun. Donc ma soeur des États-Unis, on va livrer tes produits aujourd'hui. Ok, c'est arrivé. Voilà, on va te livrer ça aujourd'hui. Voilà, Awayalo, ma soeur chérie, mes condoléances. Voilà, mettez les cœurs pour notre soeur Awayalo qui a perdu son neveu. Donc Awayalo, c'est le produit. Pour les articulations. Les articulations aussi font mal souvent, surtout les pieds, parce qu'on a pris le poids. Voilà, on a pris le poids. Donc voilà. Voici les produits pour la fatigue. C'est bio, naturel. Le calcium naturel. Très bien. Les courbatures, mal au dos, mal au rein. Je t'invite de prendre ceci. Voilà. Voici les produits pour les crampes. Les produits pour les crampes. Tu veux le supermarché pour faire quoi avec, non? Ah ouais, alors. Hein? Tu veux les produits pour les crampes tu veux les produits pour le supermarché pour faire quoi? Donc le produit ici là c'est pour l'hémorroïde. Ok, Christian Premier, du Gerardo, il y a les produits au Cameroun. Donc prépare-toi déjà, tu nous donnes le numéro à qui on va envoyer ça. Voici les produits pour l'hémorroïde. Tu as le problème d'hémorroïde. Voilà, la nuit qui sort là, quand tu fais, voilà, on ne te prend pas par derrière, mais la maladie, c'est la maladie, c'est pas une fatalité. Il faut se faire soigner. Et ne te soigne pas en créant une autre maladie. Quand tu te soignes naturellement, ta maladie, vraiment, tu le soignes. Voilà. Les pharmacies là, c'est bien, ils vendent les remèdes, oui, mais sachez que parfois, ça crée une autre maladie. Donc voilà, les produits, ok? So, vous m'appelez au numéro plus 237 683 40 97 55. Voilà le produit pour le thé. Le thé pour les diabétiques. Thé pour diabétiques. Voilà ça. C'est un produit naturel. Voilà. Thé pour diabétiques. Voilà ça. Ini buat apa? Buat penyubur kandungan. Program hamil. Program hamil ya? Kalau kamu belum punya anak, iya, boleh.
Voilà un miel pour les femmes qui cherchent la grossesse. Si tu veux être enceinte, si tu as des problèmes de conception, c'est ça? Voilà. Si tu as des problèmes de concevoir, le mouna, voilà un miel. Voilà. Tu cherches le mouna. Les couples qui cherchent les enfants, là, voilà un produit. C'est un miel. Et c'est bien, c'est naturel, quoi. Non, les produits, tu vois apparemment, tu penses que, non, essaye, tu vas confirmer. Ouais, quand tu prends le café, là, pour se lever, là, si l'engin ne vient pas, ne tente même pas. Voilà. Maintenant, ils ont les médicaments, ils ont aussi un médicament qui est comme le Viagra. C'est toujours naturel. C'est très violent. Tu le prends aussi 1 heure de temps avant. Voilà. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser. On se porte bien tout à l'heure. Voilà. On va faire un live. On va parler de ce qui se passe au Cameroun. On va aller à fond. Alors, on va aller à fond. Parce qu'il faut vraiment que les choses changent dans notre pays. Et j'invite les uns et les autres de prendre la parole. Mes chers frères et sœurs, chacun a droit à la parole. C'est ça être un citoyen. C'est ça être un patriote. Tu ne peux pas rester là. Tout ce qui se passe, tu ne dis rien. Alors que tu as quelque chose à dire. Alors que tu es un patron dans le pays où tu vis là-bas. Tu es en Europe, tu es en Asie. Tu es en Amérique. Hein? Tu vois les choses se passent dans ton pays, tu ne dis rien comment. Tu ne dis rien comment. Tout pour toi, c'est que non, la star, là, tu comptes sur une star. Tu es sûr qu'il a la compétence, oui. C'est un bon boxeur. C'est un grand footballeur. Mais est-ce qu'il a la compréhension? Est-ce qu'il a le niveau même de compréhension que toi tu as? Moi j'ai toujours dit, hein, j'apprécie le boulot de chacun. Et ton fils c'est un grand footballeur. Mais est-ce qu'il a la capacité de connaître la souffrance et écouter la politique de son pays? Est-ce qu'il a le niveau d'abord? Parce qu'on en veut en certaines personnes, mais par la suite, tu découvres que celui-ci n'a pas le niveau là même. Et c'est qu'il a gagné sa vie, mon frère. Vous savez, je suis avec les gagnants, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Mais quand tu regardes un gars comme Samuel Eto'o et Didier Drogba, tu vois pas qu'il y a une différence. Tu vois pas qu'il y a une différence. Regardez comment Samuel Eto'o salue Chantal bien. Mais oui, mais quand tu regardes un gars comme l'autre Didier Drogba, tu sens que c'est un gars debout. Quand on dit un homme debout, ça veut dire qu'il a au moins quelque chose dans la tête. L'essentiel n'est pas de gagner les titres du monde, hein. Non. C'est de savoir quoi faire. C'est son attitude en société qui est important. Mais oui, il faut non, parlons vrai. Il y a des gars quand tu vois, tu sens qu'en mis de leur talent, ils ont des qualités. Ils ont de la matière grise. Ils ont de la compréhension. Regardez comment tout un champion d'Afrique 4 fois, ben c'est 4 fois, mais c'est 5 fois ballon d'or. Regardez comment quand il salue Chantal bien. Attendez, comme si, attendez, mais arrêtez ça quand même. Arrêtez, moi, non, moi je ne peux pas. Je ne peux pas. Vous ne pouvez pas voir une star aux États-Unis saluer. Donc ça veut dire que quand il salue à Paul Biya, ça veut dire qu'il peut se mettre en genoux. C'est quoi ça? Tu es champion? Tu vois pas pourquoi? Pourquoi? Tu n'es pas Camerounais? Chacun est champion à son niveau. Quand on parle du football camerounais, on parle de Samuel Eto'o. Regardez comment il salue, comme s'il n'était un rien de temps. Non. Quel genre de respect? Respect de quoi? Le respect ne demande pas que tu te courbes. Non. Le respect demande qu'on te respecte aussi pour ce que tu as fait. Mais oui. Donc arrêtez les débats à 2 balles là. Voilà. Vous allez dire que non, nous sommes en Afrique. Non, nous ne sommes pas dans un royaume. Nous ne sommes pas dans un royaume, mes frères et sœurs. Et on doit se respecter. On doit éviter. Humilier même un pays, c'est d'humilier quelqu'un qui a été champion dans son domaine. Oui. Quand tu es dans ton domaine, il faut qu'on te donne ta place. Quel que soit celui qui est là, on doit donner ta place. On doit reconnaître ta place. Et tu ne dois pas faire des coupettes. Sinon, ça salit même l'image du pays. Mais oui, ça salit l'image du pays. Mais est-ce qu'on comprend ça? Bon, je n'en veux pas. Est-ce qu'il a la compréhension? Ouais. Il est compétent, mais a-t-il la compréhension? Voilà. Donc faisons beaucoup attention, mes chers frères et sœurs. Voilà la différence entre toi et ton enfant. Oui, ton enfant, peut-être il est à l'école, oui, voilà. Mais toi, tu as l'expérience que lui, tu es sage. Lui, il est intelligent. Donc c'est pour dire, ne croyons pas à tout ce que quelqu'un dit. Parce qu'il a été un jour champion. Non, faisons beaucoup attention. Prenons la parole, prenez la parole. Pendant que tu es en train de
de faire tes choses, de travailler dans ton bureau. Tu fais une petite vidéo le matin, quand tu sors, tu balances. Ça va aider. L'essentiel n'est pas que le monde change actuellement. Non, que dans l'avenir que ça change. Et que tu te rends compte que moi, j'ai participé à un certain niveau de la vie, à la bonne marche de la société. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Tu as peur de quoi? C'est toi qui fais 10 ans sans venir au Cameroun. C'est toi qui fais 5 ans. C'est toi qui as même derrière notre passeport. Mais attendez. C'est toi, mais tu veux quoi? Et tu penses un jour que tu vas rentrer vivre en Afrique. Mais si tu ne participes pas à l'avenir de ce pays-là, qui est en train de se détruire. Mais oui. Nous sommes là, on reste comme ça. Un matin, on va se lever, on va dire que, ah, voilà les Nations Unies qui sont venues s'installer à la frontière du Nozo là-bas. C'est comme ça que ça se passe. Nous, on a vécu. On a vu ça au Soudan. Les Arabes disaient que non, les Sud du Soudan ne seront jamais libres. Quand les Nations Unies sont entrées dedans, c'est fini. On a vu ça en Érythrée là-bas, avec l'Égypte, avec l'Éthiopie. C'est comme ça que ça commence. Quand les Nations Unies viennent s'installer, c'est fini. Hein. Quand vous le voulez, vous ne voulez pas, c'est fini. C'est comme l'arbitre. Et quand l'arbitre vient s'installer, ça veut dire qu'ils vont trouver la solution. Et ils ne s'installent jamais quelque part, juste si bien que la solution c'est que vous vous réconciliez encore. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Vous croyez que les gars du Nozo là sont... Vous croyez qu'ils sont bêtes? Ils perdent le temps. Ils perdent le temps. On compte les années. Le coin là est instable. Ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. Un matin, vous allez voir. Voilà comme ça. D'abord, un petit pays. Un petit pays en superficie. Voilà comme ça qu'on va diviser le pays en deux. Ah oui, c'est comme ça. Voici le temps que nous devons nous engager. Tu cherches l'argent, oui, c'est bien, mais à quoi sert l'argent dans un espace où il n'y a pas la sécurité, où l'espace est en insécurité? Mais oui, on a fait des pays de guerre. On a vu comment, quand ça commence là, les crépitements des armes. Mon frère, tu n'as même pas le temps pour prendre l'argent. Tu n'as pas le temps pour prendre l'argent. Tu abandonnes tout, tu fuis. On te dit seulement que, comme tu vois là, on a lancé un obus. Ça a tué le voisin qui vit dans la grande maison là. Il y a les règlements de compte, tout ça. Il y a les règlements de compte. Quand il y a la guerre dans un pays. Mais oui. Regardez, voilà le maire de Boya qui est mort. Qu'est-ce qu'il a tué? On ne connaît pas. On ne connaît pas qu'est-ce qu'il a tué. Alors qu'il était gardé par-ci, par-là. Qu'est-ce qu'il a tué? On s'en fout de la suite. On s'en fout. Ça continue. La vie des gens sont en danger. Tu peux plus te balader dans ton pays comme tu veux, comme tu penses. Alors que c'est un coin que j'adorais beaucoup. Faisons beaucoup attention, mes frères et sœurs. Ok? Faisons beaucoup attention. Nous devons nous engager pour que notre pays avance. Et chacun a le droit et le devoir de donner son point de vue. Passez une bonne journée.